On décrypte le monde et la guerre en Ukraine. On s'attendait à ce que les choses ne bougent plus jusqu'à l'hiver et il semblerait qu'elles bougent à nouveau. En tout cas, l'Ukraine affirme avoir réussi à faire pénétrer son armée sur la rive gauche du Dniepr où plusieurs centaines de ses soldats se trouveraient. La Russie qui rétorque que de lourdes pertes ukrainiennes sont subies dans la région. Quel est le vrai du faux? On en parle avec notre invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour mon général. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Vous êtes également l'auteur de ce livre. Ce qui nous attend, c'est publié chez Robert Laffont. Les Ukrainiens ont-ils traversé le fleuve ? Ah oui, là c'est une certitude. Les Ukrainiens ont traversé le fleuve. Ils l'avaient traversé d'ailleurs il y a déjà plusieurs semaines. Mais ce dont on est sûr là, c'est qu'ils ont traversé le fleuve avec un nombre plus conséquent et en ayant fait traverser des engins blindés également. Donc il semblerait qu'il y ait vraiment une tête de pont qui s'installe actuellement sur la rive gauche du Dniepr. Alors la semaine dernière, les perspectives qu'on évoquait avec vous d'ailleurs sur Sud Radio étaient plutôt pessimistes pour l'armée ukrainienne. Est-ce que c'est un succès important et prometteur ou est-ce que c'est aussi une manière de communiquer en disant que les Ukrainiens enregistrent quand même quelques résultats ? Alors ce n'est pas encore un succès important, en revanche c'est une option prometteuse. Nous disions que l'ensemble du front depuis le Dniepr jusqu'à Kharkiv était bloqué et les Ukrainiens depuis le mois de juin n'arrivent pas à percer réellement. Il y a eu quelques petites avancées mais pas beaucoup. Là, sur le Dniepr, en fait, vous vous souvenez que le barrage avait été détruit et donc avait provoqué des grandes inondations le long du Dniepr et donc la défense russe était plutôt faible. Donc le fait que les Ukrainiens s'installent dans une zone où la défense russe est faible procure une possibilité d'attaque dans le dos de l'armée russe, mais il est un peu tôt pour le dire. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a franchi et on n'a pas encore vraiment vu la réaction russe. Alors comment on peut expliquer que les Russes n'aient pas pu empêcher les Ukrainiens de s'installer sur ce côté-là, alors qu'on est manifestement dans une zone assez sablonneuse au bord d'un fleuve extrêmement large, surtout depuis l'effondrement de ce barrage, enfin c'est plus large que la Loire. Oui, mais simplement les Russes avaient dégarni leur défense dans cette région-là à la suite de l'inondation qui a été provoquée. Et donc, ils se sont concentrés sur la ligne qui avait été mise en place depuis l'hiver dernier. Et apparemment, ils ont été surpris. Je le répète, les attaques ont eu lieu il y a plusieurs semaines. Simplement, elles ont été repoussées à chaque fois. Et là, il est probable qu'il y a eu un trou dans la raquette et qu'il y a une attaque plus importante qui a réussi à s'installer sur la rive gauche. Maintenant, le problème, ça va être l'alimentation de cette tête de pont, qui va être un vrai casse-tête pour les Ukrainiens. À qui ça va coûter le plus cher ? À laquelle des deux armées ? Est-ce que ça coûtera plus cher à l'armée ukrainienne de se maintenir sur cette tête de pont ou au contraire à l'armée russe d'essayer de l'y retenir ? Mais écoutez, c'est très difficile à dire aujourd'hui. Si c'est une opportunité que veut créer l'armée ukrainienne, elle va mettre beaucoup de moyens pour arriver sur cette rive gauche et à partir de là, de contourner la défense russe. Donc naturellement, la défense russe devrait être de renforcer rapidement ce dispositif, mais probablement en dégarnissant une autre partie de la défense. Donc ça va être un équilibre qui va être extrêmement difficile à réaliser et sur lequel aujourd'hui je ne peux pas m'engager. Effectivement, dernière question et assez rapidement, quelles conditions doivent être réunies pour que Kiev arrive à lancer une grosse offensive depuis cette tête de pont ? Quels sont les moyens de franchissement qui lui permettent de faire passer ses blindés de l'autre côté, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'elle ait mis un dispositif d'artillerie suffisant pour contrebattre toutes les contre-attaques que pourraient mettre en place les Russes. Et à ce stade, elle ne les a pas ? Ah, écoutez, l'information est parcellaire, comme vous en doutez. Donc, c'est évolutif. Il va falloir voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle on aura le plaisir de vous réinviter assez régulièrement. Merci, mon général. Dominique Trinquant, pour votre fidélité à Sud Radio, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies et auteur de ce livre. Ce qui nous attend, c'est publié chez Robert Laffont.